Cette photo serait le vrai visage de Napoléon Bonaparte. Bon, évidemment cette image a été générée par une IA à partir du croisement de nombreux portraits de l'empereur. Même si ça paraît fiable, ce portrait reste une interprétation artistique de son créateur, Bas Uterwijk. Alors à quoi ressemblait le vrai visage de Napoléon? La représentation la plus fidèle est celle faite à partir de son masque mortuaire, qui est une empreinte du visage de Napoléon appliquée 2 jours après sa mort en mai 1821. On remarque son nez courbé et un visage apaisé. 25 ans plus tôt, on dessinait le premier portrait du général. Ce jeune Napoléon est assez reconnaissable. Il est maigre, a le visage creusé, le regard perçant, des yeux bleu-gris et de longs cheveux châtain clair. Son portrait le plus ressemblant serait celui du général Baclair d'Albe, qui pose plus ou moins les bases de toutes les représentations du général Bonaparte. On est d'ailleurs bien loin de l'image créée pour la propagande de l'empereur et pour le culte impérial. Napoléon apparaît glorifié, s'inscrivant dans la lignée des portraits des derniers rois de France et des empereurs antiques. Ce portrait de lui en costume de sacre serait un des moins ressemblants. Puis le physique de l'empereur évolue au fil des années. Napoléon a pris du poids et a perdu des cheveux. Plus on avance dans le temps et plus les témoignages rappellent le teint pâle, le visage fatigué et presque maladif de l'empereur. C'est d'ailleurs ce type de représentation qui prime après son arrivée à Sainte-Hélène, où on le voit triste et malade. Ce n'est que quelques années après sa mort qu'on recommence ensuite à diviniser Napoléon Ier. Enfin, les traits de son visage sont encore visibles chez ses enfants, comme sur son fils Alexandre Walewski. Wow!